naturel. Non, tu restes assis. Je pense que mon entrée. Non, excuse. Salut Thierry. Ça, c'est ma place. Je suis l'animateur. C'est moi qui ai le trône. Parce que ce festival, c'est léger, mais il faut respecter la hiérarchie et toutes ces affaires-là. Là. Peut-être que je monte le micro un petit peu. Comme ça. Tu vois, c'est les petits détails. Il me semble que ça, c'est de la technique. Hein? Thierry à la technique, c'est pas rien, là. Moi, à l'animation, j'ai un trône. J'ai un trône à cette heure. Spécial estival numéro 2 de l'été 2022, épisode 112. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est peut-être 113. Je me souviens plus. Qu'on a de la misère. Je décroche quand c'est l'été, je décroche. 112, c'était bien ça. Le subconscient est là. Puis là, première question. On est dehors. On est devant mon garage dans Tétroville. Parce que le podcast LFA, vous l'avez vu sur le logo, c'est cette porte-là. À l'origine, la tradition, c'était qu'on faisait un vote pour savoir si on la laissait ouverte ou fermée. On ramène ça. Est-ce qu'on fait le podcast la porte ouverte ou la porte fermée? Ben, c'est vraiment le bordel. C'est le bordel. T'as raison. T'as raison. Le Capharnaüm. Fait que tu votes pour fermer? Je vote pour fermer. Moi aussi. Cachons ce rayon. Ça rappelle des souvenirs, ça. On l'a fait souvent, puis pas si souvent que ça en même temps. Là, ici, on a une chaise vide. Est-ce que c'est la chaise de Barack Obama? Je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais c'est parce qu'en 2012, Clint Eastwood avait fait un discours à je sais pas quelle affaire républicain. Puis s'était adressé à une chaise en disant ça, c'est la chaise vide de Barack Obama ou non? Ça te dit rien? Mais pour de reste, il y a une chaise, une troisième chaise. Pourquoi il y a une troisième chaise? Ah ben c'est la chaise. Normalement, Camille devrait se joindre à nous. Fait que sa chaise, elle est prête si elle se joint. Sinon, ben ce sera nous deux, Thierry, comme c'est devenu la norme depuis un certain temps dans le podcast. Je pense que tout le monde au Québec en ce moment a bien de la misère à trouver des contributeurs à leur podcast. Pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, exactement, c'est ça. Avant de commencer l'épisode, j'ai plusieurs cadeaux à te donner aujourd'hui, mais là, le premier, c'est... Je sais que tu n'as jamais parlé de ça au podcast, peut-être parce que tu en as un peu honte, mais tu as une collection de cartes d'affaires, non? Ben, j'ai déjà eu une collection de cartes d'affaires. Mais tu en as quand même gardé... Probablement, quelque part dans le garage, j'en ai gardé un petit peu. Ben, c'est ça, tu as encore une collection de cartes d'affaires. C'est pas le genre de choses dont tu te vantes dans le podcast. Puis c'est que moi, je suis allé en voyage, puis en Oregon, il y a des cartes d'affaires pour savoir comment fuir des tsunamis. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser pour ta collection. Je vais aller la montrer à la caméra. If you feel an earthquake, a tsunami may follow. How to escape a tsunami. Parce qu'en Oregon, il y a vraiment un risque de tsunami, c'est ça. Hein? Peut-être qu'au Québec, ça va venir un moment donné. Hein? On n'a pas... Je vais mettre ça sur mon téléphone comme ça. Comme ça, je vais toujours y penser. C'est pratique. Thierry, merci beaucoup. C'est un très beau cadeau. J'en ai un justement pour toi. Bon, attends un peu, j'ai un message. J'ai un message sur son téléphone, ça a fait ping. Donc, Camille s'en vient à pied. À part de longue pointe, fait que ça sera pas... Thierry, j'ai un cadeau pour toi. J'espère, parce que tu es un spécialiste de la technique. Écoute, tu vas être ça à coche à la technique avec ça. Hein? Caméra, c'est... Caméra préhistorique. mais non, tu vas pouvoir filmer tes affaires là, avec ça. Ben merci, ça devrait améliorer le contenu. Je vais te montrer comment ça marche. Regarde ça filme bien. Hein? Ça filme bien, hein? Là, tu peux zoomer, tu peux dézoomer comme ça, rezoomer. Tu peux filmer mon drone. Hein? Pas pire, hein?
Fait que ça, tu peux même mettre ton micro. Regarde, t'as ça ici, t'as ça. Écoute, ça a fait une pointe de technologie. C'est seulement. J'ai eu ça pour 500$. 500$ sur eBay. T'as recommencé eBay. Ouais, Comme avec les bids, des fois tu payes plus cher, mais des fois tu peux payer pas mal moins cher. ça. On va garder ça précieusement. On va quand même apprendre à s'en servir. Ça a l'air plus compliqué que la caméra dont on se sert en ce moment. Bon, ben moi j'ai mon autre cadeau pour toi. Ben mon Dieu! Comme tu sais, on préparait une excursion pour aller porter ton styromousse. Oui. Puis on a pensé de faire ça en vélo. Puis moi, ça me fait bien peur de faire du vélo à Montréal, de me faire frapper. Donc je nous ai acheté des vestes jaune-orange. Ça, j'ai laquelle, là? Ça, c'est la moyenne. C'est un peu plus ajusté, ça. Moi, je préfère ça plus ajusté. Ça, c'est aussi le genre d'affaire, hein? C'est pas donné. Ça m'a coûté 50$ par veste. Mais c'est de la qualité. C'est la même genre de sorte de veste qu'ils mettent les signaleurs routiers sur le bord des routes. Parfait, on va être en sécurité. Bonne idée, Thierry. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça, mais bon, c'était un des projets de vidéo, de podcast qu'on avait. Là. C'est un projet qui va se faire, puis ça va vraiment être la clôture du recyclage de styromousse pour moi, Thierry, parce que j'ai encore la maladie de Crohn, j'ai encore des médicaments, mais j'ai changé de médicament, puis la nouvelle compagnie qui me donne le médicament maintenant réutilise les boîtes de styromousse, fait qu'ils ne me les laissent plus. Fait que moi, je trouve ça le fun, ça fait moins de déchets, mais ça fait en sorte que dès que quand on a vidé ce que j'ai comme styromousse, après, c'est fini. Bon. Ah, voilà Camille! Ah, voilà Camille! Ah ouais? On peut Moi, chiner. je peux pas boire si je chine pas. Santé. Tienne santé. À la santé de l'amour. Je savais pas qu'elle était là, la caméra. Je pensais qu'il n'y en avait pas aujourd'hui. J'étais comme, ah, c'est une formule simpliste, mais non, elle est là. J'ai un message d'intérêt public du podcast. Oh! Je l'ai-tu déjà dit? Je pense que je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais barré. Il y a une infolette qui est en place Oh! pour savoir quand un épisode sort. Fait que si vous voulez être abonné à l'infolette, simplement écrire à l'adresse lesfrèresavard@gmail.com. T'as jamais mentionné ça? Je l'ai pas écrit, je l'ai pas noté, je me souviens plus. Jusqu'à date, on a une personne qui en bénéficie. Donc, ça me fait plaisir de faire ça pour d'autres gens. Je vais aller chercher cette feuille-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Parce qu'on dit que l'été, c'est plus léger comme sujet. On est en vacances. Ben oui. C'est relax. C'est le deuxième épisode estival. Puis, moi, cet été, en congé, je me suis perdu des journées entières, Thierry. J'étais sur Facebook. Ah, ça, c'est fatigant. Ah, ça, ah. Puis là, vas-y. là, je déroule mon fil d'actualité. Ah! Ben oui, tu déroules Puis jusqu'à quand? Puis là, après avoir vu tes photos de voyage avec le gros bison puis ces affaires-là, ben, qu'est-ce que je vois? Je vois juste pour rire. Puis là, tu commences à en écouter un. Non. Qu'est-ce qui arrive après que tu en as écouté un? Ben, t'en écoutes un autre. Ben, il t'en pop un deuxième. Il enchaîne troisième. à la file de l'autre, hein? Puis là, à cette heure, quand je fais mon fil d'actualité, ben, c'est que juste pour rire vidéo, un après l'autre, c'est que ça. Il va finir par en écouter un si on y met que ça. Puis comme de fait, je les ai tous écoutés. Est-ce que t'es rendu au moment où tu Yeah, vois des quasiment. reprises ou t'en as-tu déjà vu deux pareils? Il y a 1000 épisodes de ça. Il y en a, là. J'en ai écouté beaucoup. Fait que, tu sais, il y avait par exemple, tu sais, dans les meilleurs que j'ai vus, il y avait le truc du popcorn. Qui est quelqu'un qui est dans un centre d'achat en train de faire du Jiffy Pop sur un four, dans une espèce de kiosque. Puis là, t'as la personne qui dit « Ah, faut que j'aille aux toilettes 2 secondes, tu peux-tu surveiller mon Jiffy Pop? » Puis là, il y a une autre personne là, qui est dans le gag, qui demande à la personne « Peux-tu venir checker ça 2 secondes? » Fait que la personne laisse le Jiffy Pop 2 secondes. Tu peux laisser ça 2 secondes, tu vas obligé de tout le temps faire ça.
Puis là, quand elle se retourne, ben, entre-temps, il y a d'autres personnes dans le gang qui ont changé le Jiffy Pop pour en mettre un qui est géant comme ça. Oh! Puis là, t'as la personne qui fait comme... Puis là, on filme ses réactions, c'est très drôle. Moi, ce que j'aime le plus dans les gags juste pour rire, c'est quand la personne qui fait le gag va voir la personne, puis là, il montre, la caméra est là. Ah ouais, ça, c'est un classique, là. Ah, aussi, les gags qui sont vraiment drôles, c'est quand, là, mettons, il y a un kiosque, puis là, t'as deux personnes, puis là, mettons, le couple, il se sépare, là, il y a une personne qui dit de l'information X, puis t'as l'autre qui fait comme, c'est un gag juste pour rire, on fait ça, fait ci, puis là, il explique tout. Fait que là, ce qui fait que le chum fait le gag, puis c'est la blonde qui comprend pas ce qui arrive, parce qu'elle s'imagine pas que son chum est en train d'être dans le gag. Fait qu'un qui est très drôle, c'est que t'as un enfant qui fait une espèce de spectacle de violon devant quelques personnes, puis ben, elle est pas bonne. Fait que le chum qui est dans le gag, il se met à huer, puis à dire « Bouh, c'est pourri », puis ça. Puis là, évidemment, t'as la blonde qui fait comme « Tu fais le grand sans dessin, tu sais? » Puis c'est très drôle, c'est très drôle. J'imagine être avec Maryse, puis il me dit « Fais ça », puis je me mets à faire ça. Elle sait bien que c'est un gag. Elle va se douter qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, que effectivement, je suis pas du genre à... Oh là 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 là. Puis tout ça pour dire que moi, ça me fait... C'est addictif, mais surtout, ça me fait toujours rire, tout ça. Puis ça reste qu'à chaque fois, là, regardez la caméra. Mais tu regardes ça, t'as pas un peu de la distanciation ironique, là, où que tu trouves ça drôle parce que c'est tellement poche? Thierry, Ça peut arriver, mais il y a toutes sortes de rires. Camille, vous me ferez pas à craindre que vous aimeriez pas ça, à être piégé dans un gag juste pour rire. Puis c'est pour ça que moi, si je me lançais en politique, je pense que ça ferait partie de mes promesses. Tu sais, genre dans mon horizon de 4 ans, là, ben, t'as piégé une personne à chaque... Tout le monde, tous les citoyens vont être piégés à un moment ou à un autre. Ça se Puis fait. on met ça là, sur Paul Québec. Puis voici les je sais pas combien ça fait. Ben, on pourrait marcher par région, là, si t'as envie de voir tes amis qui ont été piégés, puis tout ça. Fait que bref, c'est ça. C'était les vidéos juste pour rire. Mais ceux qui marchent le plus, Mais moi, je trouve c'est ça souvent important, juste pour rire, les vidéos juste pour rire, c'est que les gags juste pour rire, c'est un des produits forts du Québec. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui connaissent Montréal et le Québec seulement à cause de ça. Puis je pense que c'est une belle carte de visite pour notre humour très particulier. Il y en a quand même des fois qui sont un peu intenses. Puis que tu te dis dans notre vidéo qu'on avait faite combien tu gags de caméra extrême, que finalement c'était pas si extrême que ça. Aujourd'hui, à Poésie, on vous parle de gags à caméra cachée extrême. Aucune limite. Ouais, comme premier gag, on accoste une femme, on la menace de la tuer, puis on la fait avorter par un médecin clandestin. Yeah! Rock'n'roll! Venez-vous-en. Ouais. Fait que moi, c'était ça. C'était ma chronique sur les gags de caméra. Fait que soyez avisés, si vous en regardez un sur Facebook, ça se peut qu'après ça, qu'il n'y ait que ça dans votre fil d'actualité. Moi, j'ai apporté des livres. Si t'avais-tu quelque chose à dire, Thierry, toi? Ah, ben moi, je peux garder ça pour la fin. Ah ouais? C'est des livres que, je sais pas, j'ai comme fait, oh, tiens, on pourrait parler de culture ou de, je sais pas. Oh, c'est l'été. Ben oui, c'est l'été, c'est léger, blablabla. Ben, j'ai apporté Mur et toit végétalisé, puis là, t'apprends là-dedans comment, qu'est-ce que tu peux mettre sur des murs, sur ton toit, sur... Puis c'est ça l'avenir, hein? Des toitures semi-extensives. Tu mets de l'artichaut dans leur On toiture. dirait vraiment un artichaut, hein? Mais c'est un Sempervivum tectorum. Ah. Puis c'est ça, fait que j'ai apporté C'est ça. l'avenir. Ça, c'est l'avenir qui s'en vient. La planète écologie. C'est les éditions Planète Écologie, je pense. Et c'est un livre de Sylvain Moreto. Moreteau, si vous le cherchez. Mur et toit végétalisé. Comme ça qu'on dit ça. La maison, un jardin pas comme les autres. Ça! C'est la nouvelle édition qui est revenue de Mon cerveau a encore besoin de lunettes. C'est assez léger comme. Puis ça vous apprend vraiment c'est quoi le trouble du déficit d'attention chez les ados et chez les adultes, comment que ça se présente. Ben c'est bien fait, il y a des caricatures, il y a des mots en exergue, il y a comme. Ça se lit bien, là, puis c'est quand même drôle, il y a des témoignages, ils montrent comment que ça se manifeste. Fait que, tu sais, si vous voulez mieux comprendre votre ado, votre enfant ou juste vous-même, ben c'est quand même un bon...
Ils te donnent des petits trucs aussi. Là. Tu sais, plus ils font des recherches, c'est la docteure Annick Vincent qui fait ça. Plus qu'ils font de recherches, plus qu'ils trouvent des affaires, puis plus qu'ils ont de matériel. C'est pour ça qu'ils refont des éditions. Puis ça, ben, c'est particulier. C'est un CD. Ça s'appelle Tagak. Puis je pense que le titre, c'est Oak Blog. C'est un peu spécial. C'est pas du métal qu'elle fait, mais ça c'est comme... On dirait que je sens des vibes de métal un peu à cause qu'elle fait des chants de gorge, puis qu'il y a des fois, il y a beaucoup de batterie, puis tout ça. Ce que j'aime de ça, c'est que c'est comme, quand tu l'écoutes, c'est comme si tu rentres en transe un peu. T'es comme un peu pas là. Puis c'est le fun parce que ça te permet de te concentrer. Tagak. Tagak. C'est ça. Ouais, bon, on approche pas mal de la fin de l'épisode. Oui. Moi, j'ai été voir des listes, le podcast, voir si le podcast était sur des listes de podcasts. Que ce soit les listes de pires podcasts ou de meilleurs podcasts, je voulais voir si on était dessus. Puis on était encore sur aucune liste. Bon, on est encore dans le milieu de peloton. Ni sur des listes de podcasts à découvrir, ni sur des listes de podcasts intéressants ou de podcasts underground. On est sur aucune liste. On a un peu manqué le bateau. Et ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on fait ça. Puis... Hey, moi, j'aimerais saluer Mylène, parce que Mylène, elle nous écoute quand même régulièrement. C'est une amie à moi qui est dans un... Ben, on était à l'école de Saint-Sacrement, là. Okay. Tout, on a fait notre collège ensemble. Fait que c'est ça. Puis Mylène, elle nous écoute. Bon. Puis assidûment. Fait que, tu sais, peut-être que Mylène, un jour, elle va peut-être faire une liste de podcasts à écouter. Puis... On t'encourage, Mylène. Ben ouais, salut. Salut! Salut. Oui, il va falloir que le podcast s'achève. J'ai plus de sang dans les pieds. Là. C'est pas la Oh my meilleure God. chaise, hein, ton Comment trône. ça? C'est-tu vrai? Oh là là. Pour vrai, ça coupe le sang? Bon, c'était l'épisode 112. Thierry à la technique, Camille, diplômée de l'École Saint-Sacrement. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour la deuxième moitié de la saison 4 prochainement. Moi, j'ai le goût de faire un... Ouais. On dirait que c'est comme ça qu'on est placé. OK. Ouais. Fade out.